chaîne YouTube, on partage notre passion. Ma série, maille en l'air, tout un bel ouvrage. Des tendances et du chic, des astuces à profusion. Une communauté d'ours qui grandit à chaque passage. Oui, yeah. Oh, nos chansons, on chante pour vous. Avec notre projet, on rend tout merveilleux. Dans récit, créativité, joie et bonheur. Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour la réalisation de ces très jolis petits vide-poche. Alors, je dis vide-poche parce qu'il faut donner un nom, mais en fait, en vrai, ça a tellement d'usages possibles que, bon, il faut bien choisir un intitulé, mais en vrai, il y a vraiment plein de possibilités. Vous voyez, là, par exemple, ici, pour reposer vos lunettes, parce que je sais pas vous, mais moi, je ne sais jamais où les mettre le soir quand je vais me coucher. Donc là, on a un endroit dédié. Voilà, vous pouvez vous en servir pour mettre vos petits accessoires crochets pour l'ouvrage que vous êtes en train de faire. Vous voyez, donc là, il y a les crochets, mon petit ruban, mon maître ruban, là, le petit pot pour les aiguilles à laine. Vous pouvez mettre des petits carrés de coton dans la salle de bain pour vous démaquiller ou pour les soins, peu importe. Voilà, vraiment une multitude d'usages, très facile à réaliser, très bohème, comme j'adore. Voilà ce que l'on va réaliser aujourd'hui. Je vous dis à tout de suite pour les explications. Donc, pour réaliser ce très joli petit vide-poche porte-lunettes, vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, d'aiguilles pour entrer vos fils, à titre accessoire, une petite étiquette fait main, vous voyez, comme ici, pour faire un petit peu plus boutique, et deux fils de type Trapilo. Donc là, moi j'ai pris, c'est un fil Trapilo super léger, c'est une marque espagnole, 50% acrylique, 50% coton, 100 grammes, voilà. Vous pouvez le faire dans du coton un peu épais si vous voulez. L'essentiel c'est que ça aide un peu d'épaisseur pour que ça tienne, vous voyez, tout seul. Voilà, écoutez, c'est tout ce dont nous aurons besoin pour réaliser cet ouvrage. Je vous dis à tout de suite pour les explications. Donc on va commencer par monter une chaînette, donc de la longueur qui vous convient, puisqu'on va venir travailler ici, au départ, et on va venir travailler ensuite autour, pour faire le fond, vous voyez, en spirale. Donc là, pour vous donner une idée, moi, mon petit panier, donc je vous montre, hein, c'est pour ranger mes lunettes le soir, parce que je ne sais jamais où les mettre en allant me coucher. Hop, voilà. Donc, d'ici à ici, ah bah il faut que je remette mes lunettes, hein, sinon j'y vois rien. On est à peu près sur 20 cm sur grosso modo 10 cm à peu près. Voilà. Et la hauteur, « 5 cm. Voilà. Donc, on va commencer par venir faire une chaînette. Alors, j'ai oublié de vous le dire, peut-être, pour les débutants. Voilà, prenez-vous un marque-maille pour la première maille du rang. Hop, je vais mettre là. Voilà. Alors, je vous ai pas dit, moi, j'ai pris un crochet numéro 6 pour que ça soit assez serré. Mais tout dépend, en fait, hein, de votre façon de crocheter, hein, bien sûr. Donc, on commence notre chaînette. Donc, pour avoir à peu près la longueur qui vous convient. Moi, je suis de mémoire sur une douzaine, 12 ou 13 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc voilà, là j'ai fait 13 mailles. Je vais faire une maille de plus pour la hauteur.
je vais venir piquer dans la deuxième à partir du crochet et je vais faire une, deux mailles et ensuite je vais venir jusqu'au bout de mon rang faire tout simplement des mailles serrées. Donc dans chaque maille que l'on rencontre, maille serrée, donc une fois qu'on arrive dans notre dernière maille ici, on va venir faire une, deux, et 3 mailles serrées dans la même. On en rajoute toujours au même endroit 2 de plus, 1, 2, on resserre le nœud, on viendra le rentrer après, hein. Et là on repart, donc dans chaque maille que vous rencontrez, vous faites une maille serrée. Donc une, donc vous faites ça jusqu'à la fin du rang. Ici, je vais venir marquer ma première maille. Donc on se retrouve avant le marqueur. Donc voilà, j'arrive à la fin. Ici, dans la maille, la première où j'ai fait mes 3 mailles serrées au départ, donc je vais venir en rajouter 2 pour finir mon tour. Donc une et 2. Voilà. Donc ce que l'on obtient. On va venir se raccrocher directement dans la première et on va travailler ici que en brin arrière. Donc on fait une, on va travailler en spirale, donc on fait une maille serrée et pas une maille coulée. Donc là on en fait une et une deuxième au même endroit. On vient marquer la première. Et là, donc on va venir faire dans la suivante une, 2. Et là, jusqu'à l'autre côté, on fait une maille serrée dans chaque maille serrée et on travaille à chaque fois le brin arrière. Donc là, vous voyez, vous avez le brin avant, le brin arrière, on travaille derrière. Voilà. Allez, je vous retrouve dans l'angle pour appréhender ici les augmentations. Donc, voilà, j'arrive bientôt à la fin de... Alors ça, c'est le début du rang, hein. J'arrive ici bientôt dans l'autre angle. Et j'ai marqué, vous voyez, la maille qui est en plein milieu, ici. Vous voyez, qui est donc symétrique avec la première maille du rang. Donc on continue à travailler toujours en brin arrière. Et là, quand on va arriver on va s'arrêter 2 mailles avant celle du milieu. Là. Là. Et donc là, vous voyez, il reste 2 mailles à travailler. Donc là, on va faire une augmentation dans la première.
Donc 1, 2, une augmentation dans la seconde. On continue à travailler dans les bras arrière, hein, évidemment. Hein. 1, 2. J'enlève mon marqueur. Là où j'avais le marqueur, je fais une maille. Je remets le marqueur. Sur les deux suivantes, je fais une augmentation dans chacune d'elles. Donc 1, 2, dans la suivante, 1, 2. Voilà. Et là, je repars avec une maille dans chaque maille, toujours en brin arrière. Voilà. Et on se retrouve de l'autre côté, ici, un peu avant le marqueur. Donc voilà, je me suis arrêté 2 mailles avant le marqueur. Comme de ce côté, on va faire dans les deux suivantes, donc une augmentation. Donc dans la première, 2 mailles serrées. Dans la suivante, 2 mailles serrées. Dans la première du rang, donc, qu'on avait marqué, qui se retrouve au milieu, on fait une maille serrée. On la marque. Là, on enchaîne sur les deux suivantes avec une augmentation dans chacune d'elles. Donc 1, 2, 1, 2, et là on repart jusque l'autre côté en faisant une maille serrée dans chaque maille serrée, toujours en brin arrière. Donc rien de compliqué. Je vous remontre une dernière fois. Donc voilà, j'arrive 2 mailles avant le marqueur. Je fais une augmentation dans chacune de ces 2 dernières mailles. 1, 2, et dans la suivante, 1, 2. Là où il y avait le marqueur, je fais une maille serrée. Je repositionne mon marqueur. Et donc, dans les deux suivantes, augmentation dans chacune d'elles. Une, 2, 1, 2, et là je repars donc jusque de l'autre côté et je recommence à chaque fois la même opération jusqu'à avoir atteint donc la largeur qui me convient. Donc là, vous voyez, je vais pas être loin, je pense qu'il me reste peut-être un rang à faire. Donc on se rejoint quand vous avez atteint votre largeur. Donc juste pour donner une idée, moi je suis à peu près sur 7 cm et demi. Voilà. Allez, on se rejoint tout de suite une fois qu'on a la bonne largeur. Donc quand on a atteint la bonne largeur, voilà, bah, tout simplement on va continuer à travailler donc nos rangs en brin arrière, sauf que ici là sur les mailles où on faisait des augmentations, on va les travailler simplement. Donc une maille dans une maille,
Donc vous n'avez plus besoin de ce marqueur. Vous gardez le marqueur de début de rang. Et donc là, tout simplement, en brin arrière, vous allez venir faire donc maille dans maille. Et vous allez monter du coup jusque la hauteur qui vous convient. Donc moi je vous ai dit en début de vidéo, je suis à peu près sur 5 cm. Hop, et en fait le fait, vous voyez, de ne plus faire d'augmentation va faire que les bords vont se resserrer et commencer à se relever. Non, vous voyez, voilà, ça commence à se relever. Donc toujours en brin arrière. Maille dans maille. Donc je vous laisse avancer. Vous faites donc la hauteur qui vous convient. Pour moi, c'est à peu près 5 cm de hauteur. C'est suffisant. Ça, c'est le marqueur du début de rang qu'on conserve. On marque. Voilà. Et donc, on continue comme ça. Je vous dis à tout de suite pour la fin de l'ouvrage. Donc, quand vous avez atteint la hauteur qui vous convient, vous vous arrêtez au niveau de votre rang là, avant le marqueur, ici, sur le côté long. Et on va ici, donc c'est l'endroit où on va positionner l'étiquette en fait. On va faire une maille coulée qu'on va venir marquer, du coup. Alors je vais laisser ça. Bon, je vais laisser le marqueur, on s'arrêtera là. Voilà. Je vais venir quand même la marquer également pour savoir où on en est au niveau des rangs. Donc, elle est ici. Et donc là, on va toujours en brin arrière, on va faire des mailles coulées dans toutes les mailles que l'on rencontre. Tout simplement. Je remets mon marqueur. Donc des mailles coulées en brin arrière. Tout le tour. Et on se retrouve au niveau du premier marqueur. Ah, tout de suite. Donc voilà ce que cela vous donne. Pour mettre en forme un petit peu. Là, j'enlève mon marqueur. Et je vais terminer donc dans la dernière maille par une maille coulée. Je vais venir couper mon fil, je laisse un peu de longueur. Je le sors.
Voilà. Je vais attraper une aiguille. Voilà. Donc là, je vais venir sauter la maille d'après. Je vais dans celle de la suivante, donc dans la deuxième. Je passe mon fil sous les deux brins, comme ceci. Et je reviens piquer ici, là où j'ai terminé mon rang. Pour faire donc une fausse maille. Voilà. Et là, je vais pouvoir venir rentrer mon fil. Tout simplement. Voilà. Donc je rentre mon fil. Celui-ci là qui est à l'intérieur, je vais le repasser en dessous, par dehors. Donc je fais ça, je vous laisse faire de l'autre côté et on se retrouve quand c'est fait. Donc voilà. Après je viens prendre donc mon étiquette, je me mets là où on a fait nos mailles coulées en début de rang. On vient piquer comme ceci. Alors on essaie de passer, hop, voilà, notre fil, on repique de l'autre côté. On pique, alors après ça dépend du modèle, hein, de l'étiquette évidemment que vous avez pris. Voilà, on repique ici. On passe à l'intérieur. Voilà. On vient serrer. On fait un petit nœud. Là, pour faire un autre, si on a peur, voilà, on peut venir couper. Comme ceci. Voilà, hop. Donc voilà ce que l'on obtient. Très joli petit de poche, donc porte-lunettes, comme je vous disais, vous pouvez même y mettre vos crochets, vous voyez, impeccable, ça rentre tout pile. Vraiment plein d'usages. Vous pouvez mettre des petits carrés de coton pour dans la salle de bain, pour le maquillage. Enfin voilà, il y a des petits cotons-tiges, vraiment plein d'usages. Dans cette couleur, ça s'intègre, je pense, à tous les intérieurs. C'est assez neutre, assez... bon, vous savez, hein, maintenant, vous me connaissez, pour ceux qui me suivent. J'aime bien tout ce qui est un peu bohème, campagne chic. Donc là, je pense qu'on est tout à fait dans les couleurs. Voilà, bien écoutez, ce petit papa est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Ah, je vous montre juste, vous voyez, sur la pelote, il me reste ça. Donc, vous voyez, même pas une pelote entière. Donc, les combien, je vous ai dit, 100 grammes, même pas 100 grammes, vous voyez, il reste tout ça. Et moi, là, la pelote, je l'avais payé 2 €. Donc, vous voyez, vraiment, alors pour un petit panier, hein, évidemment. Donc, j'en ai une pelote, voilà, ça c'est ce qui me reste de la première. Et ça, donc, ce qui me reste de la seconde. Voilà, donc je vous disais, j'espère que ce papa vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à partager, liker. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et donc pour ça, il faut activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt sur Papa Crochette. Bisous. Les ours sont grands. Chez lui, tu Papa Crochette devant l'écran. Des astuces.
des tutos et une communauté. Ouvrage tendance, ouvrage chic, quel plaisir, on est enchanté. Les autres sont proches d'eux, c'est magique et amusant. Dans douceur, on fait des merveilles de nos mains. Tricot et crochet, on crée avec passion. Dans la chair des oursons, on n'est pas à l'unisson.